Souffrez-vous d'une douleur sciatique qui descend le long de votre jambe et qui ne trouve pas de soulagement durable? En tant que spécialiste de la colonne vertébrale, je dois vous communiquer des informations urgentes, surtout si vous avez plus de 60 ans. Une habitude apparemment inoffensive pourrait complètement saboter votre traitement et intensifier considérablement votre douleur sciatique. La plupart des personnes âgées commettent cette erreur quotidiennement sans se rendre compte des conséquences dévastatrices pour leur colonne vertébrale. J'aimerais savoir d'où vous regardez l'émission aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire où vous vivez et comment s'est déroulée votre expérience avec la sciatique. Votre participation est essentielle pour que je puisse créer du contenu toujours plus adapté à vos besoins spécifiques. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun conseil précieux sur la santé de la colonne vertébrale et le soulagement de la sciatique. En tant que médecin, je m'engage à vous fournir directement des informations de qualité, fondées sur des preuves scientifiques solides et sur mes années d'expérience clinique dans le traitement des patients souffrant de sciatique. Le nerf sciatique est le plus grand et le plus long nerf du corps humain. Il prend naissance dans la région lombaire de la colonne vertébrale, plus précisément entre les vertèbres L4 et S3, et traverse le bassin, passe par la région fessière, descend à l'arrière de la cuisse, traverse le genou et atteint les orteils. Ce nerf mesure environ 2 cm de large à son point le plus épais et est responsable de la sensibilité et du mouvement d'une grande partie de la jambe. Lorsqu'un élément perturbe son fonctionnement normal, que ce soit par compression, irritation ou inflammation, on parle de sciatique. Les statistiques médicales révèlent des données alarmantes sur cette affection, en particulier chez les personnes âgées. Environ 40% des personnes de plus de 60 ans connaîtront au moins un épisode important de sciatique au cours de leur vie, et ce chiffre atteint 60% chez les plus de 70 ans. L'incidence est encore plus élevée chez les femmes ménopausées en raison des changements hormonaux qui affectent la densité osseuse et l'élasticité des tissus conjonctifs de la colonne vertébrale. Les principales causes de douleurs sciatiques sont les hernies discales, qui représentent environ 90% des cas chez les moins de 50 ans. Cependant, chez les personnes âgées, la sténose spinale et la dégénérescence des disques intervertébraux sont plus fréquentes. L'arthrose facétaire, l'épaississement du ligament jaune, la formation d'ostéophytes ou de becs de perroquet et le glissement vertébral appelé spondylolisthésis sont des affections extrêmement fréquentes après 65 ans et contribuent significativement à la compression du nerf sciatique. Le processus naturel de vieillissement entraîne d'importants changements biomécaniques au niveau de la colonne vertébrale. Les disques intervertébraux perdent progressivement de leur élasticité et de leur hydratation, devenant plus rigides et moins aptes à absorber les chocs. Simultanément, les muscles paravertébraux s'affaiblissent, les facettes articulaires développent une dégénérescence arthritique et les ligaments spinaux perdent de leur souplesse. Ces changements créent un environnement propice à l'irritation et à la compression du nerf sciatique, surtout lorsqu'ils sont associés à des habitudes quotidiennes inappropriées. En tant que médecin, j'observe quotidiennement dans ma pratique que de nombreux patients âgés adoptent involontairement des comportements qui aggravent considérablement leur état. Ils déclarent suivre scrupuleusement toutes les prescriptions médicales, prendre les médicaments prescrits et suivre régulièrement des séances de kinésithérapie, mais continuent de ressentir une douleur intense et des limitations fonctionnelles progressives. En examinant de plus près leurs habitudes quotidiennes, je découvre souvent le coupable. Un comportement apparemment innocent qui perpétue et intensifie le cycle de la douleur et de l'inflammation. Cette habitude que je vais révéler est particulièrement dévastatrice pour les personnes de plus de 60 ans, car notre corps, à cet âge, a déjà une capacité de récupération et d'adaptation plus faible. Le système musculo-squelettique des personnes âgées tolère moins bien les contraintes mécaniques inappropriées et met beaucoup plus de temps à se remettre de micro-traumatismes répétés. Lorsque cette habitude néfaste est maintenue jour après jour, semaine après semaine, elle crée un modèle de détérioration progressive pouvant entraîner une invalidité fonctionnelle grave. L'importance d'identifier et de corriger ce comportement ne doit pas être sous-estimée. Des études longitudinales montrent que les personnes âgées qui persistent dans de mauvaises habitudes de santé vertébrale ont 300% plus de risques de développer des douleurs chroniques invalidantes et 250% plus de risques de nécessiter une intervention chirurgicale que celles qui adoptent des comportements préventifs appropriés. De plus, la douleur sciatique chronique chez les personnes âgées est fortement associée à la dépression, à l'isolement social, à la perte d'autonomie et à une détérioration générale de la qualité de vie.
L'habitude dévastatrice contre laquelle je dois particulièrement mettre en garde les personnes âgées est la position assise prolongée avec une mauvaise posture, notamment sur des chaises inadaptées ou des canapés moelleux, souvent pendant plus de 2 à 3 heures consécutives. En tant que spécialiste de la colonne vertébrale, je constate que ce comportement apparemment inoffensif est responsable d'environ 70% des cas d'aggravation de la douleur sciatique chez les patients de plus de 60 ans que je consulte dans mon cabinet. La biomécanique de la position assise est particulièrement préjudiciable au nerf sciatique, surtout lorsqu'elle est maintenue pendant de longues périodes. En position assise, la pression intradiscale dans le bas du dos augmente considérablement par rapport à la position debout. Des études biomécaniques menées par le Dr Alf Nachemson, chercheur renommé, ont montré que la pression exercée sur les disques lombaires en position assise peut être jusqu'à 40% supérieure à celle exercée en position debout, et que cette pression peut doubler en cas de posture voûtée ou affaissée, typique de la télévision ou de l'utilisation d'appareils électroniques. Pour bien comprendre pourquoi cette habitude est si néfaste chez les personnes âgées atteintes de sciatique, il est nécessaire d'analyser les modifications anatomiques spécifiques qui surviennent lors d'une position assise prolongée. En position assise, notamment sur des surfaces molles comme les canapés ou les fauteuils inclinables, très prisés des personnes âgées, notre bassin a tendance à basculer vers l'arrière. Cette inclinaison postérieure du bassin force la colonne lombaire à perdre sa courbure naturelle, appelée lordose lombaire, créant une position de flexion soutenue extrêmement préjudiciable à toutes les structures de la région. La perte de lordose lombaire lors d'une station assise prolongée a de multiples conséquences biomécaniques dévastatrices. Premièrement, elle augmente significativement la pression sur la face antérieure des disques intervertébraux, forçant le noyau pulpeux, la partie gélatineuse centrale du disque, à migrer postérieurement vers le canal rachidien où se trouve le nerf sciatique. Cette migration postérieure de matériel discal peut comprimer directement les racines nerveuses qui forment le nerf sciatique, en particulier les racines L5 et S1, les plus fréquemment touchées. Simultanément, une flexion soutenue de la colonne lombaire provoque un étirement et une tension excessifs des ligaments spinaux postérieurs, en particulier du ligament longitudinal postérieur et des ligaments interépineux. Chez les personnes âgées, ces ligaments présentent déjà une élasticité réduite en raison du vieillissement naturel, ce qui les rend plus sensibles aux microtraumatismes et à l'inflammation lorsqu'ils sont soumis à une tension prolongée. L'inflammation de ces ligaments peut irradier vers les structures adjacentes, notamment les racines du nerf sciatique. Les muscles subissent également des conséquences importantes lors d'une position assise prolongée. Les muscles fléchisseurs de la hanche, en particulier le psoas et l'iliaque, restent raccourcis pendant des heures, développant raideur et adhérence qui altèrent la biomécanique normale du bassin et de la colonne lombaire. Lorsque ces muscles sont raccourcis et raidis, ils exercent une traction antérieure sur la colonne lombaire, accentuant la perte de sa courbure naturelle et perpétuant le cycle de compression du nerf sciatique. Le muscle piriforme mérite une attention particulière dans cette discussion, car il joue un rôle crucial dans le syndrome du piriforme, une affection extrêmement fréquente chez les personnes âgées souffrant de sciatique. Le muscle piriforme est situé en profondeur dans la région fessière, et le nerf sciatique passe directement en dessous chez environ 85% des personnes, tandis que dans 15% des cas, le nerf le perce ou le traverse. En cas de position assise prolongée, notamment sur des surfaces insuffisamment soutenues, le muscle piriforme peut développer des spasmes et une raideur, comprimant mécaniquement le nerf sciatique et provoquant une douleur irradiant le long de la jambe. La situation devient encore plus complexe lorsque l'on sait que de nombreuses personnes âgées passent leurs après-midi et leurs soirées à regarder la télévision, à lire ou à utiliser leurs tablettes et smartphones, assises dans des fauteuils inclinables ou des canapés moelleux. Cette combinaison de positions assises prolongées et de flexion cervicale pour regarder des appareils électroniques crée une posture globalement néfaste qui affecte toute la chaîne cinétique de la colonne vertébrale. Une flexion cervicale prolongée modifie le centre de gravité du corps, provoquant des compensations dans la région lombaire qui intensifient la compression du nerf sciatique. Des recherches récentes menées par l'université Harvard ont analysé spécifiquement l'impact de la position assise prolongée sur les adultes de plus de 65 ans et ont révélé des résultats alarmants. Les personnes âgées restées assises plus de 4 heures consécutives ont constaté une augmentation de 60% de l'intensité de leur douleur sciatique par rapport à celles qui interrompaient leur position assise toutes les 2 heures. De plus,
Des IRM ont révélé une augmentation significative de la protrusion discale après seulement 3 heures passées assises sur des chaises inadaptées. Le Dr Stuart McGill, un expert renommé en biomécanique vertébrale à l'Université de Waterloo, a mené des études spécifiques sur les effets d'une position assise prolongée sur les disques intervertébraux et a découvert qu'une flexion soutenue de la colonne lombaire pendant de longues périodes peut provoquer une délamination des fibres de l'anneau fibreux du disque, créant des microdéchirures qui prédisposent à une hernie discale et à une irritation du nerf sciatique. Les conséquences dévastatrices d'une position assise prolongée chez les personnes âgées atteintes de sciatique vont bien au-delà de l'inconfort immédiat, créant un cercle vicieux de détérioration progressive pouvant entraîner une incapacité fonctionnelle permanente si elle n'est pas correctement interrompue. En tant que médecin, je vois quotidiennement des patients me signaler une aggravation inexpliquée de leurs symptômes, et je découvre souvent que cette habitude apparemment inoffensive est à l'origine de leur souffrance prolongée. La première conséquence critique que je développe avec mes patients âgés est la compréhension qu'une position assise prolongée entraîne ce que l'on appelle une désactivation musculaire sélective. Ce phénomène se produit lorsque des muscles spécifiques responsables de la stabilisation de la colonne lombaire, en particulier les muscles profonds comme le multifidu et le transverse de l'abdomen, cessent littéralement de fonctionner ou réduisent considérablement leur activité lorsque nous restons assis pendant de longues périodes. Des études électromyographiques montrent qu'après seulement 30 minutes d'assise, l'activité de ces muscles stabilisateurs peut diminuer jusqu'à 50%. Cette désactivation musculaire est particulièrement dévastatrice chez les personnes âgées, car leurs muscles ont déjà naturellement perdu de leur masse et de leur force en raison de la sarcopénie liée au vieillissement. L'association de la perte musculaire naturelle liée au vieillissement et de la désactivation causée par une position assise prolongée crée une situation d'instabilité vertébrale sévère qui surcharge considérablement toutes les structures passives de la colonne vertébrale, notamment les disques, les ligaments et les facettes articulaires, en contact direct avec les racines du nerf sciatique. La deuxième conséquence critique concerne ce que l'on appelle l'adaptation tissulaire négative, un processus par lequel les tissus mous de la colonne vertébrale se remodèlent de manière néfaste en réponse à un stress mécanique inapproprié subi sur de longues périodes. Lorsqu'une personne âgée reste assise plusieurs heures par jour, les ligaments postérieurs de la colonne vertébrale subissent un étirement continu, ce qui stimule le dépôt de collagène de manière désorganisée, créant des adhérences et une raideur qui limite définitivement la mobilité vertébrale et augmente la sensibilité à l'irritation du nerf sciatique. Le Dr Robin McKenzie, physiothérapeute néo-zélandais reconnu mondialement pour ses recherches sur la mécanique vertébrale, a largement documenté comment une flexion soutenue de la colonne lombaire peut provoquer ce qu'il appelle le phénomène de préférence directionnelle. En termes simples, lorsqu'une personne âgée maintient sa colonne vertébrale en flexion pendant des périodes prolongées en étant assise de manière inappropriée, les tissus spinaux s'adaptent littéralement à cette position néfaste, rendant le retour à une posture droite normale extrêmement difficile et douloureux. Cette adaptation tissulaire pourrait expliquer pourquoi de nombreuses personnes âgées ressentent une douleur intense lorsqu'elles tentent de se lever après une position assise prolongée. La troisième conséquence dévastatrice concerne spécifiquement les systèmes circulatoires et lymphatiques de la région lombaire et pelvienne. La position assise prolongée comprime considérablement les vaisseaux sanguins qui alimentent les disques intervertébraux, les muscles paravertébraux et le nerf sciatique lui-même. Les disques intervertébraux sont des structures avasculaires, ce qui signifie qu'ils ne bénéficient pas d'un apport sanguin direct et dépendent d'un processus de diffusion par le mouvement et les variations de pression pour recevoir les nutriments et éliminer les produits métaboliques toxiques. Lorsque nous restons assis pendant des heures, en particulier dans des positions qui augmentent la pression intradiscale, nous perturbons considérablement le processus de nutrition du disque. Des études menées par le Dr Urban et ses collègues de l'Université d'Oxford ont montré que les disques soumis à une pression constante pendant plus de 2 heures subissent une accumulation importante de lactate et une baisse du pH, créant un environnement acide extrêmement irritant pour les terminaisons nerveuses de la région externe du disque et les structures adjacentes au nerf sciatique. La stase circulatoire causée par une position assise prolongée affecte également directement le nerf sciatique. Ce nerf, comme tous les nerfs périphériques, dépend d'un apport sanguin adéquat par de petits vaisseaux appelés vasa nervorum.
lorsque la circulation locale est compromise par une compression prolongée. Le nerf peut développer une ischémie, manque d'oxygène, qui se manifeste cliniquement par des picotements, un engourdissement et une douleur irradiante caractéristique de la sciatique. La quatrième conséquence critique concerne les changements biomécaniques compensatoires qui se développent progressivement en réponse à une position assise prolongée. Lorsqu'une personne âgée reste assise de manière inappropriée pendant de longues périodes au quotidien, son système neuromusculaire développe des schémas de mouvement altérés pour compenser la raideur et le dysfonctionnement lombaire. Ces compensations impliquent bien souvent une rotation et une flexion latérale accrue de la colonne vertébrale lors d'activités simples comme se tenir debout, marcher ou ramasser des objets, des mouvements qui peuvent déclencher des épisodes aigus de sciatique sévère. Le Dr Shirley Sahrman, physiothérapeute et chercheuse renommée à l'Université de Washington, a développé une classification détaillée de ces schémas compensatoires préjudiciables et a démontré que les personnes âgées ayant des antécédents de position assise prolongée développent ce qu'elle appelle le syndrome de flexion lombaire, caractérisé par une perte d'extension active de la colonne lombaire et une dépendance excessive aux structures passives pour le soutien, créant une vulnérabilité extrême à l'irritation du nerf sciatique. Les preuves scientifiques des effets néfastes d'une position assise prolongée, notamment chez les personnes âgées, sont abondantes et alarmantes. Une étude longitudinale publiée dans le Journal of Aging and Physical Activity a suivi 2847 adultes de plus de 65 ans pendant 5 ans et a révélé que ceux qui déclaraient rester assis plus de 8 heures par jour présentaient une incidence 340% plus élevée de lombalgie chronique invalidante que ceux qui limitaient leur temps assis à moins de 4 heures par jour. Des chercheurs de l'Université du Queensland en Australie ont utilisé l'accélérométrie pour surveiller objectivement les habitudes d'activité de personnes âgées atteintes ou non de sciatique. Ils ont constaté que celles-ci passaient en moyenne 2,7 heures de plus par jour assises que les témoins en bonne santé. Plus important encore, lorsqu'on leur a demandé d'interrompre leur position assise toutes les 30 minutes pour seulement 2 minutes de marche légère, ces personnes ont constaté une réduction moyenne de 42% de l'intensité de la douleur après seulement 2 semaines d'intervention. Le protocole médical complet que j'ai développé pour corriger définitivement cette habitude dévastatrice chez les patients âgés souffrant de sciatique repose sur 3 piliers fondamentaux: l'interruption systématique de la position assise, l'optimisation de l'environnement de soutien et la rééducation posturale progressive. En tant que médecin spécialiste, je peux affirmer catégoriquement qu'une mise en œuvre rigoureuse de ce protocole entraîne une amélioration significative des symptômes chez plus de 85% de mes patients âgés en 4 à 6 semaines. Le premier pilier du protocole repose sur la mise en œuvre de la règle 30-2-30, une stratégie fondée sur des données scientifiques solides qui a révolutionné mon approche thérapeutique. Cette règle stipule qu'aucune personne âgée atteinte de sciatique ne doit rester assise plus de 30 minutes consécutives sans effectuer au moins 2 minutes de mouvement actif, en répétant ce cycle toutes les 30 minutes pendant toute la durée de la position assise. Le fondement scientifique de cette stratégie repose sur des études démontrant que 30 minutes est la durée maximale pendant laquelle les disques intervertébraux dégénérés peuvent tolérer une pression accrue avant de développer une accumulation significative de produits inflammatoires. Pendant la pause obligatoire de 2 minutes, je demande à mes patients d'effectuer une séquence spécifique de mouvements thérapeutiques que j'appelle le protocole de décompression neuronale rapide. Cette séquence commence par une extension lombaire active en position debout. Le patient place ses mains sur le bas du dos et étend doucement la colonne vertébrale, le regard légèrement vers le haut. Maintenez la position 10 secondes et répétez l'exercice 3 fois. Ce mouvement est crucial car il inverse immédiatement la flexion prolongée et favorise la migration antérieure du noyau pulpeux, soulageant ainsi la pression sur les racines du nerf sciatique. Le patient doit ensuite marcher lentement pendant 60 à 90 secondes, en se concentrant sur des pas réguliers, favorisant la rotation naturelle du bassin et l'activation alternée des muscles paravertébraux. La marche doit être effectuée en gardant une conscience posturale, le torse droit, les épaules détendues et le regard dirigé vers l'avant. Cet aspect est crucial car la marche active le mécanisme de pompe musculaire, ce qui améliore considérablement la circulation locale et facilite la nutrition des disques intervertébraux grâce au processus d'imbibition. Le protocole d'interruption se conclut par des exercices spécifiques visant à activer les muscles stabilisateurs profonds de la colonne vertébrale.
Je demande à mes patients d'effectuer de légères contractions isométriques du muscle transverse de l'abdomen en imaginant qu'ils rapprochent leur nombril de la colonne vertébrale tout en maintenant une respiration normale, en maintenant chaque contraction pendant 10 secondes et en répétant l'exercice 5 fois. Ces exercices s'appuient sur les recherches pionnières du Dr Julie Hydes, qui a démontré qu'une activation spécifique des muscles stabilisateurs profonds peut réduire significativement la récurrence des lombalgies. Le deuxième pilier du protocole vise à optimiser pleinement l'assise de la personne âgée. Le choix du bon fauteuil est crucial et peut déterminer la réussite ou l'échec du traitement. Je conseille à mes patients d'éviter totalement les canapés moelleux, les fauteuils inclinables favorisant une posture avachie et les fauteuils sans soutien lombaire adéquat. Le fauteuil idéal pour les personnes âgées souffrant de sciatique doit avoir un dossier ferme dont la courbure préserve la lordose lombaire naturelle, une assise de fermeté intermédiaire qui prévient un affaissement excessif et une hauteur qui maintient les genoux et les hanches à un angle d'environ 90 degrés. Je recommande particulièrement des chaises avec un soutien lombaire réglable positionné au niveau des vertèbres L3-L4, des repose-pieds si nécessaire pour maintenir un angle correct des genoux et des accoudoirs à une hauteur permettant de détendre les épaules sans élévation ni dépression excessive. Pour les patients aux ressources limitées, j'enseigne des modifications simples, comme l'utilisation d'un coussin lombaire ferme bien positionné ou d'une serviette roulée placée dans la courbure naturelle du dos pour simuler un soutien lombaire adéquat. La profondeur de l'assise mérite une attention particulière, car les sièges très profonds obligent la personne âgée à choisir entre soutenir pleinement son dos, laissant un espace excessif derrière les genoux, ou bien poser correctement ses pieds au sol, perdant ainsi le soutien lombaire. Le siège idéal doit permettre au patient de bien appuyer son dos contre le dossier, en maintenant un espace d'environ 2 à 3 doigts entre l'arrière des genoux et le bord avant de l'assise. Le troisième pilier du protocole repose sur une rééducation posturale progressive grâce à ce que j'appelle l'entraînement thérapeutique à la conscience corporelle. Ce volet est particulièrement important pour les personnes âgées, car nombre d'entre elles ont développé des schémas posturaux inadéquats au fil des décennies et nécessitent une rééducation neuromusculaire spécifique pour rétablir un alignement optimal de la colonne vertébrale. Je commence ma formation en apprenant à mes patients à identifier et reproduire consciemment la position pelvienne neutre, essentielle au maintien d'une lordose lombaire adéquate. Je leur demande de s'asseoir sur le bord avant de la chaise, d'incliner le bassin vers l'avant jusqu'à ressentir une augmentation de la courbure lombaire, puis vers l'arrière jusqu'à sentir un aplatissement complet du dos, et enfin de trouver une position intermédiaire confortable où ils ressentent un soutien naturel de la musculature profonde. Pour faciliter le maintien de cette position optimale, j'enseigne la technique de la respiration stabilisatrice, où le patient prend une profonde inspiration en dilatant doucement l'abdomen, suivie d'une expiration lente au cours de laquelle il active doucement les muscles du plancher pelvien et du transverse de l'abdomen, créant un corset musculaire naturel qui soutient la colonne vertébrale sans effort excessif ni fatigue musculaire. Des études menées par le Dr Paul Hodges à l'Université du Queensland ont montré que ce type d'entraînement de stabilisation spécifique peut entraîner une amélioration durable des lombalgies chez jusqu'à 94% des patients lorsqu'il est mis en œuvre correctement et maintenu pendant au moins 8 semaines. Les considérations médicales les plus importantes que toute personne âgée souffrant de sciatique doit comprendre pour corriger cette habitude dévastatrice concernent principalement la mise en œuvre progressive et systématique des changements proposés. En tant que médecin spécialiste, j'insiste sur le fait qu'une transition brutale d'un comportement maintenu depuis des années, voire des décennies, vers un protocole totalement nouveau peut engendrer une résistance physique, voire une aggravation temporaire des symptômes si elle n'est pas gérée correctement. Je recommande une mise en œuvre progressive du protocole règle 30-2-30 en commençant par des interruptions toutes les 45 minutes la première semaine, puis en progressant à 40 minutes la deuxième semaine, puis à 35 minutes la troisième semaine, jusqu'à atteindre l'objectif de 30 minutes la quatrième semaine. Durant cette période d'adaptation, il est crucial pour les personnes âgées de comprendre qu'elles peuvent ressentir une légère gêne musculaire, notamment au niveau des jambes et du bas du dos, car les muscles restés inactifs pendant de longues périodes se réactivent progressivement. Cette gêne ne doit pas être confondue avec une aggravation de la sciatique et disparaît généralement complètement en 7 à 10 jours. Je conseille à mes patients de faire la distinction entre la bonne douleur, qui traduit une activation musculaire bénéfique, et la douleur intense,
qui indiquent une irritation nerveuse ou une surcharge tissulaire inappropriée. L'adaptation du domicile nécessite une attention particulière pour les personnes âgées ayant des limitations financières ou physiques. Pour celles qui ne peuvent pas s'offrir immédiatement des chaises ergonomiques adaptées, j'enseigne des modifications créatives utilisant des matériaux courants. Des oreillers fermes peuvent être empilés pour créer un soutien lombaire temporaire, des serviettes pliées correctement pour ajuster la hauteur du siège et des livres ou des annuaires téléphoniques peuvent servir de repose-pied temporaire. Il est essentiel de souligner que ces solutions temporaires doivent être considérées comme une transition vers l'acquisition de meubles adaptés et non comme une solution permanente. Chez les personnes âgées présentant des pathologies concomitantes telles qu'une ostéoporose sévère, une polyarthrite rhumatoïde ou des antécédents de chirurgie rachidienne, la mise en œuvre du protocole nécessite des modifications spécifiques et une surveillance médicale plus étroite. Les patients ostéoporotiques doivent éviter les mouvements de flexion vertébrale pendant les exercices d'interruption, se concentrant exclusivement sur l'extension douce et la marche. Les personnes atteintes d'arthrite inflammatoire peuvent nécessiter des périodes de repos plus longues entre les activités et l'application de chaleur locale avant les mouvements thérapeutiques. Les précautions et contre-indications spécifiques que toutes les personnes âgées doivent respecter scrupuleusement inclut l'arrêt immédiat du protocole en cas d'intensification de la douleur irradiant vers la jambe, de picotement ou d'engourdissement qui s'aggrave pendant ou après les exercices d'interruption ou de sensation de faiblesse musculaire dans la jambe affectée. Ces symptômes peuvent indiquer une irritation supplémentaire du nerf sciatique et nécessitent une évaluation médicale immédiate avant de poursuivre le protocole proposé. Les personnes âgées sous anticoagulants doivent être particulièrement vigilantes lors de la marche et rester à proximité de surfaces d'appui afin d'éviter les chutes pouvant entraîner de graves saignements. Les personnes diabétiques doivent surveiller attentivement leur glycémie, car même une légère augmentation de l'activité physique peut affecter le contrôle glycémique. Les patients souffrant de problèmes cardiaques doivent consulter leur cardiologue avant d'augmenter la fréquence de leurs exercices. Identifier les signes avant-coureurs nécessitant une intervention médicale immédiate est essentiel à la sécurité des personnes âgées qui mettent en œuvre ce protocole. Consultez immédiatement un médecin en cas de perte soudaine du contrôle de la vessie ou des intestins, de faiblesse progressive des deux jambes, de douleurs qui s'aggravent significativement malgré l'adaptation de votre position assise ou d'apparition de fièvre associée à des maux de dos. Ces symptômes peuvent indiquer des affections graves, comme le syndrome de la queue de cheval ou une infection vertébrale, nécessitant une prise en charge médicale urgente. Il est également recommandé de consulter un médecin spécialisé lorsque la douleur sciatique persiste sans amélioration après 6 semaines de mise en œuvre rigoureuse du protocole, lorsque le besoin d'analgésique augmente ou lorsque des limitations fonctionnelles empêchent les activités essentielles de la vie quotidienne, comme s'habiller, se laver ou préparer les repas. Dans ces cas, des examens d'imagerie complémentaires, comme l'IRM, peuvent s'avérer nécessaires pour identifier des causes structurelles spécifiques nécessitant des interventions plus ciblées. Le protocole de mise en œuvre que je recommande pour une réussite optimale commence par une éducation familiale approfondie, car le soutien familial est essentiel au maintien des changements de comportement nécessaires. Je recommande de désigner un membre de la famille comme partenaire de responsabilisation pour vous rappeler gentiment les pauses nécessaires et vous aider à maintenir le protocole. Programmez des alarmes ou des rappels sur votre téléphone qui se déclenchent toutes les 30 minutes pendant les périodes où vous prévoyez de rester assis et tenez un journal quotidien simple des pauses prises pour vérifier le respect du protocole. Si cette vidéo vous a été utile, merci de cliquer sur « J'aime » pour m'aider à atteindre davantage de personnes souffrant de douleurs sciatiques et qui ont besoin de ces informations essentielles. Votre « j'aime » est crucial pour que l'algorithme de YouTube puisse montrer ce contenu à d'autres personnes âgées qui commettent peut-être la même erreur dévastatrice sans en connaître les conséquences sur leur santé. Laissez un commentaire détaillé décrivant votre expérience avec la douleur sciatique et indiquant si vous avez reconnu cette habitude néfaste dans votre quotidien. Indiquez également depuis combien de temps vous souffrez de cette douleur et les traitements que vous avez essayés. Votre expérience pourrait aider d'autres personnes âgées confrontées à la même situation et inspirer de futures discussions médicales sur ce sujet crucial.
Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir immédiatement toutes les nouvelles vidéos sur la santé de la colonne vertébrale, la sciatique et des conseils médicaux spécifiques aux seniors. En tant que médecin spécialiste, je m'engage à fournir des informations scientifiques actualisées et des protocoles pratiques qui peuvent améliorer votre qualité de vie. Partagez cette vidéo avec une personne qui souffre également de sciatique, en particulier avec d'autres personnes âgées de votre famille ou de votre entourage, qui commettent peut-être la même erreur sans s'en rendre compte. Des informations médicales de qualité peuvent souvent faire la différence entre des années de souffrance inutiles et un rétablissement efficace de la santé de la colonne vertébrale. Dites-moi dans les commentaires quel sujet lié au nerf sciatique vous aimeriez voir abordé dans la prochaine vidéo. Je cherche toujours à répondre aux questions les plus fréquentes et les plus pressantes de mes patients. Et votre suggestion pourrait devenir le prochain contenu qui aidera des milliers de personnes à trouver un soulagement durable de leur douleur sciatique.